Vola OZ TNC. Guitare haut de gamme ou simple coup marketing? Aujourd'hui, c'est unboxing et c'est unboxing d'une guitare Vola. Vous l'avez compris, le modèle OZ TNC. Pas très sexy comme nom. Bon. Alors, Vola nous promet une super strat moderne, ultra polyvalente grâce à des possibilités de routing de malade mental. Bien sûr, du coup, avec une finition au top et ils nous promettent un son qui tabasse. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'en sortie de carton, cette guitare est aussi géniale que ce qu'on raconte un peu partout? Est-ce que l'électronique qui m'a l'air bien complexe est bien propre ou alors c'est le bazar? Est-ce qu'elle est direct prête à l'emploi, toute bien réglée? Et surtout, est-ce qu'elle sonne aussi bien qu'elle en a l'air? On va tout checker. La finition, le manche, l'accastillage, les micros, le sustain, bref. Et s'il y a le moindre souci, eh ben on va régler ça direct. Alors, voilà guitare OZ TNC. T'es prête pour l'épreuve du feu? Eh ben allez, let's go! Bon, bah vous l'avez compris, aujourd'hui c'est Noël bien avant l'heure. Je me suis fait un petit cadeau. Je viens de recevoir une gratte qui, en tant que fan de Superstrat, et gaucher, eh ben elle me faisait de l'œil depuis un petit moment là, cette petite Vola OZ TNC. C'est une guitare que je me suis achetée moi, perso. Je tenais à le préciser, il n'y a aucun partenariat, aucun envoi arrangé. C'est vraiment une pelle qui me donnait super envie depuis un petit moment déjà. Et du coup, je suis vraiment libre de dire vraiment ce que j'en pense. Bon, ceci dit, une fois que je l'ai reçu, je me suis permis quand même d'envoyer un petit mail à Vola, on sait jamais, qui tente rien n'a rien, pour savoir si j'avais moyen de récupérer un code promo, un truc comme ça, C'est pour vous les potos. Alors je leur ai dit dans ce petit mail que j'étais une petite chaîne française, que je m'étais commandé une Vola, que j'allais l'unboxer, et que sûrement, il y allait avoir des gens qui allaient être intéressés, donc s'il y avait moyen de gratter un petit truc, un petit quelque chose, quoi, on sait jamais. Et du coup, ils m'ont répondu dans la journée, les gars. Alors, ils m'ont répondu « OK ». Bon, j'ai toujours pas le code de promo, mais je vous le mettrai après dans la description. Vous revenez sur la vidéo, je vous ai négocié 5%. Alors, ça fait très influenceur, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. C'était vraiment pour vous. Moi, je l'ai acheté. Je sais combien il m'a coûté. J'en parlerai après. Mais si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter un petit peu moins cher. 5% de moins. Et ça, c'est cadeau, les moussaillons. Bon, allez. On n'est pas là pour enfiler des perles, ni pour épiler des kiwis. Je l'aime bien celle-là. Je vous propose de voir tout de suite si elle en vaut vraiment la peine ou si c'est encore du marketing et bien enrobé. On va se déballer ça et on va vérifier si elle est bien réglée en sortie de case. Alors, on sort la mémère. Bon, déjà une guitare livrée en case, c'est déjà quelque chose de plutôt cool. C'est de plus en plus rare, donc c'est appréciable d'avoir une jolie petite boîte. Alors déjà, bon, ça respire la solidité, le joli logo Vola comme ça. Après, c'est un case, on voit que c'est quand même bien renforcé, c'est bien costaud, ça le fait, c'est déjà plutôt cool. Allez, on se l'ouvre. Wow, regardez-moi ça. C'est mignon quand même, La tête Vola, The Voice of Life and Arts, n'est-ce pas? Le petit cache fret, bon, pourquoi pas. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On a plutôt une jolie guitare avec une table en érable blondé, le joli Sunburst. Qu'est-ce qu'on a là? Un certificat d'authenticité, signé de la main des directeurs. Le petit carnet, c'est les petits goodies, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Le petit carnet avec tous les modèles Vola. Ouais, c'est plutôt mignon. Voilà, les petites clés, la tige vibrato. Voilà, on voit que le case est vraiment fait sur mesure. Et moi qui suis gaucher, j'y suis sensible parce que c'est rare. On voit que la guitare est bien tenue dedans. C'est un joli écrin tout mignon. Allez, on la sort du case et on va la regarder de plus près. Je la pose sur l'établi. Oh purée, elle est vraiment jolie quand même. Allez, je vire ce protège-corde. Bon, ce sent pas. Alors, on a une tête reverse. On a scié en Graphtec qui est bien posé, ma foi. On verra tout à l'heure s'il est bien usiné. On a des frettes inox. On en a 22. C'est des jumbo. Une jolie touche érable. La table en érable blondé, d'une certaine épaisseur. On ira voir tout à l'heure si c'est du fake ou si c'est une vraie table. Avec de l'épaisseur, pas juste un filet. On a 3 micros, un double en manche format simple, un double en humbucker, le pickguard transparent, un switch 5 positions, on est sur du standard, un bouton de volume qui est push-pull, un bouton de tona qui est push-pull également, et un petit bouton au milieu, là, pareil, qui est une petite spécialité, petit goodies spécial Vola.
Le vibrato, c'est du Goto. Allez, on se la retourne, on va regarder comment c'est foutu derrière. Donc là, on a des mécaniques type vintage, mais à blocage Goto. On a un superbe manche en air raptorifié, vous voyez, un petit liseré en bois en fait, parce que c'est par ici qu'il vient de monter le truss rod, on verra ça tout à l'heure. Un corps en acajou, une pièce, des jolis chanfreins, les vernis sont plutôt bien réussis. Chanfrein de l'autre côté. Ah, on n'a pas de plaque pour tenir le manche, vous avez vu, c'est 4 vis avec 4 inserts et un neck pocket, jonction neck pocket, bon, on va vérifier. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous avez vu cette petite barre là, en fait, parce qu'il vient d'assurer le truss rod par l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de touche rapportée devant. Il n'y a pas une épaisseur supplémentaire, c'est vraiment fait dans la masse du manche. Ça, je trouve ça vraiment cool. Le travail des frettes est bien fait, vous avez vu, c'est tout poli, ça n'accroche pas les doigts. Là, comme ça a l'air d'être vraiment très agréable. Et le radius, c'est en 12 pouces. Alors, la tête reverse, déjà le look, moi je trouve c'est hyper agressif, ça fait super métal. Je trouve ça très charmant, hein. Mais aussi des avantages à avoir une tête reverse. Et vous trouverez ça dans une vidéo super bien expliquée qu'a fait Nono, la Neo Geo. Dans les grandes lignes, en fait, quand on va bender sur les cordes aiguës, c'est plus facile d'atteindre la bonne note du fait qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre le sillet et la mécanique. Hein, la corde est très courte. Et à l'inverse, les graves seront beaucoup plus stables pour la même raison en fait. Hein, parce que là, il y a plus de cordes entre le sillet et la corde grave. Bon, allez voir la vidéo de Nono, il explique ça super bien. Alors pour le prix, c'est une guitare qui m'a coûté 1689 €, frais de port inclus. Et du coup, bah voilà, la marque se veut être en concurrence directe avec les Ibanez de la catégorie Prestige. Fabriqué au Japon, à la main, très quali. Mais, il y a une différence de prix avec une Prestige. Et c'est simple, ils ont fait un choix, ils ont supprimé tous les intermédiaires. C'est-à-dire que si vous passez commande sur le site de Vola, vous commandez directement à Vola, vous ne passez pas par un réseau de distribution qui chaque fois se sucre et prend sa petite marge, et du coup, vous payez une guitare au vrai prix. Donc pour info quand même, la guitare commandée le 12 mars est reçue le 20 à l'atelier, soit 6 jours ouvrés. Hein, c'est quand même assez dingo ça. Surtout pour une lefty, les copains gauchers. Bon, ça vous dit on check un petit peu les constantes là? Juste pour voir si en sortie de case, ben on peut direct la brancher et faire le foufou avec? Eh ben allez, on y va! Donc pour ça, on va vérifier si elle est accordée. Alors, déjà en sortie de case, elle est accordée, c'est assez rare quand même pour le faire remarquer. On va vérifier la courbure du manche. Alors, je teste comme ça à l'œil, donc je frette à la première case et au niveau de la 15e, et je vois s'il y a un petit écart. Ça me paraît très peu, donc je vais quand même confirmer la mesure avec l'arrêt cranté. Donc je prends l'arrêt cranté et mes jeux de cale. Je tente de passer la cale de 50, elle passe pas. Je vais direct à la 30. Passe toujours pas. Je teste la 20. La 20 passe juste, donc le manche est quand même très tendu. Hein. Et peut-être un petit réglage à revoir. À voir. Un manche très plat. On va vérifier l'action. Je prends ma carte de mesure d'action. Donc sur le mi grave, on va être aux alentours un petit 1,5, ouais, 1,4 on va dire, ce qui est assez bas quand même. Et sur le mi aigu, on est ouais, sur du 1,2, donc c'est réglé plutôt correct. Hein, c'est plutôt assez sympa comme réglage, c'est pas mal, ça fait une action qui est assez basse. Je vais vérifier le sillet, donc pour ça je frette juste avant la 3e frette, là j'appuie sur les cordes et je vérifie, vous voyez, s'il y a un petit peu de jeu. Donc là les cordes ré et sol sont un peu hautes, mais les autres sont plutôt pas mal. Je branche l'accordeur, hop, et on va vérifier l'accordage exact. Et oui, je vous disais, à l'oreille, on n'est pas loin du but, hein, pour une guitare qui vient de l'autre bout du monde, c'est quand même pas si mal. Alors je corrige légèrement, parce qu'il y avait un petit peu à corriger, et je vais aller m'empresser de tester les harmoniques, l'intonation, justement pas avec les harmoniques, mais plutôt en frettant à la 12e, en étant sûr qu'en frettant à la 12e, on retrouve bien la même note que la corde à vide, et si c'est le cas, c'est que votre réglage d'intonation est bien fait. Je fais une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, vous irez voir en cliquant sur le lien en haut à droite. Alors, je la branche dans l'ampli pour tester tous les micros électroniques. Voilà, donc je teste toutes les positions, ça fonctionne. Je teste un petit peu les push-pull pour voir si tout va bien. Je tourne les potentiomètres, il n'y a rien qui crachote. Donc l'électronique est valable. Et ce manche est quand même super agréable. Il est un peu plat, mais pas trop. Un peu plus fin que du Fender, mais c'est pas du Ibanez non plus. Ça me plaît bien. Elle est légère. Elle est ergonomique. C'est sympa comme guitare, quoi. C'est sympa. Allez, je vais tester corde à vide sur toutes les gaz pour identifier de la frise. Et là, ça frise en haut de manche. C'est ce que je craignais avec un manche un peu trop droit. Écoutez.
Ouais, c'est ce qui me semblait, ça prise un petit peu en haut de manche. Bon, rien de trop grave, hein. Je détendrai un petit peu le truss rod pour légèrement recourber le manche et tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, l'accès aux aigus est complètement fou. C'est très confortable. Elle me plaît bien cette petite déjà. Ça me plaît bien à vide. Ça promet. Waouh! Bon, première sensation. Elle est plutôt très agréable. C'est équilibré, le manche est cool pour moi. Un peu plus fin qu'une Strat, mais on n'est pas non plus sur une planche toute fine à la libanaise, quoi. Juste parfait. Le travail des bords de fret est impeccable, c'est tout doux quand on passe le doigt. Pour le coup, j'ai l'impression que je pourrais passer pas mal d'heures dessus sans avoir de soucis, de douleurs particulières. C'est très ergonomique. Il y a le chanfrein stomacal, il y a aussi le chanfrein pour l'avant-bras. Il n'y a rien de novateur là-dedans, mais c'est vraiment les classiques pour avoir une guitare plutôt bien confortable. En plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a une véritable table en érable ondé. C'est pas un simple plaquage là de quelques dixièmes de millimètre. C'est vraiment une table avec son épaisseur. On verra ça tout à l'heure. Pour finir, le Sunburst est plutôt bien fait et je trouve moi le vernis vraiment impeccable. Bon c'est sympa, mais c'est quoi Vola en fait? C'est quoi cette marque? Alors Vola Guitars, ça a été fondé par un luthier qui s'appelle Sean Shaw en 2015. Pas vieux comme marque, ça fait 10 ans cette année. Sur leur site, il est dit que le style de Vola, en fait, c'est la combinaison entre le classique et l'innovation moderne. Et franchement, je trouve ça assez juste pour le coup. Les designs, c'est vraiment des dérivés de chez Fender, quoi. On trouve de la Strat, on trouve de la télé, on trouve de la Jazzmaster, mais les possibilités de routing du signal, le pickguard transparent, le fait d'avoir mis un humbucker au format single coil au micro-manche, tout ça, en fait, ça fait qu'on sort un petit peu de la simple copie banale. Alors je vous le disais juste avant, mais aussi le fait de vouloir vendre en direct au consommateur, c'est aussi une innovation marketing, ça. Direct du fabricant au consommateur. En plus d'être dans l'air du temps, on supprime les intermédiaires et du coup, on paye, nous, consommateurs, le prix juste. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui est derrière, on va peut-être s'intéresser à ce qu'il y a dedans, notamment l'électronique. Alors, pour le routing, franchement, c'est quand même un truc bien hardcore. Et du coup, je vous ai déniché un petit extrait de vidéo faite par Vola, parce que je pense que tout le monde s'y perd un petit peu, tellement c'est un peu ardu, quoi. Position manche, on a le double, intermédiaire, on a le simple, on a les deux et le humbucker tout seul. Si on pousse, on active le push-pull, on a le micro-manche qui s'active à chaque fois, sur toutes les positions. Le push-pull en bas, ça split les micros doubles, a priori. Voyons voir, ouais, c'est le cas, d'accord. Et voilà, donc on a un micro simple ou un micro double en manche. Ensuite, quand on appuie sur le bouton, il est magique, c'est-à-dire que ça envoie directement le signal dans l'ampli sans passer par le volume et par la tonalité. Allez, maintenant on va voir ce qu'il y a sous le capot. Pour ça, je retourne la guitare. Je vais chercher mon magnifique tournevis Music Nomad. Je vous mettrai le lien dans la description si vous achetez le même kit. Hop, j'enlève le capot. Alors déjà, tiens, le capot, c'est intéressant. Vous avez vu, il y a un doublage un peu couleur alu là. Par contre, il me paraît super fin, il est très souple. Bon, pourquoi pas. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que la cavité a été passée à la peinture graphite, donc elle est isolée. On a un super condensateur en orange Prague, ça c'est cool. On a du fil tissu, c'est pareil, c'est plutôt gage de qualité. On a le petit bouton, vous savez, pour aller direct dans le pli. Tiens, c'est rigolo, mais il bouge un petit peu, il a un peu de jeu. Alors, je vais vérifier les potards, non, ça tient bien, mais celui-là, pas serré à fond. Le sélecteur 5 positions, les soudures sont plutôt bien faites, c'est cool. Par contre, je vais remettre un petit coup de tournevis parce que ça me plaît pas trop d'avoir ce truc qui bouge déjà à l'intérieur. Bon, il y a eu un mauvais serrage. Allez, là c'est remis d'aplomb, ça fonctionne bien. Je peux remonter le capot. Donc déjà, électronique, ça fait assez quali, même si c'est un peu fouillon, mais bon, le routing est complexe. Donc tout de suite, ça fait beaucoup de câbles, mais c'est plutôt des bons, comment dire, des bons ingrédients. Alors, je vais démonter le capot pour voir aussi ce qu'il y a dans la cavité du vibrato. On a une plaque qui est toujours aussi fine. Bon, ça, c'est pas très très grave, mais bon, quand même, c'est étonnant. Alors là, voilà, on a de la poussière due au dernier lustrage. Forcément, ils n'ont pas fait le nettoyage. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, c'est quand même cool quand on ouvre de ne pas avoir ça. Le râtelier, les 3 ressorts, le vibrato. Rien d'exceptionnel à raconter à propos de tout ça. Je vais remonter le capot du vibrato et puis je vais pouvoir passer à la suite des événements. Mais ah bah non en fait. Non, parce que je vais avoir besoin de le laisser comme ça pour la suite.
Allez, je remets la guitare à plat. Je vous reprends tout de suite. Bon, ok pour ce routing bien complexe. Franchement, je suis pas vraiment sûr de vouloir tout exploiter. Ah bon, on verra. Maintenant, l'avantage, ça permet d'avoir une grosse versatilité pour le coup. Ça donne vraiment une énorme variété de possibilités. Donc on pourra utiliser dans plein de contextes musicaux différents. Par exemple, les guitaristes de Baluch, qui font aussi bien du Gainsbourg que du AC/DC, bah, peut-être qu'ils se trouveront quelque chose qui leur plaît là-dedans. Hein, du Gainsbourg dans les balles, à la limite du Joe Dassin. Allez, du Joe Dassin jusqu'à du AC/DC. Bref, bon, allez, on s'en fout. Allez, moi, j'ai comme une petite envie d'aller voir le Neck Pocket, non? Pas vous? Allez, on va se voir ça. Bon, et pour démonter le manche, eh ben, j'ai besoin de bloquer mon vibrato. Donc là, j'utilise ma technique avec mes cartes à jouer. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien vers une vidéo sur comment régler son vibrato. Vous allez voir, facile à comprendre, facile à faire. J'ai bloqué mon vibrato. J'ai retrouvé mon capodastre. Et je vais prendre mon outil de feignasse pour détendre toutes les cordes. Donc je détends toutes les cordes. Voilà, je passe mon capot en première case pour être sûr que les cordes ne se barrent pas n'importe où. Mon vibrato est bien bloqué, donc je peux retourner la guitare, prendre mon joli tournevis et aller me démonter le manche. Voilà, les vis viennent toutes seules, c'est cool. Ah, là c'est intéressant, pour remarquer, vous avez vu, elles ont été un peu waxées, ces vis, pour qu'elles rentrent bien comme il faut, elles se mettent en place, et éviter la casse. C'est cool, c'est pareil, gage de qualité, hein, c'est du bon sens, on voit que ça a été fait à la main avec amour. Je retourne la guitare et je vais pouvoir enlever le manche, pour voir ce que nous raconte le talon de la guitare et le neck pocket. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Eh bien, il y a des numéros de série, déjà. Il y a le bout du truss, ok, donc vous voyez, qui part dans la gouttière, là, qui fait tout le long. Et j'ai mon neck pocket, un trou de perçage pour pouvoir passer les câblages des fils. Ok, et là on voit que la table, c'est bien une table bien épaisse, hein, donc ça fait du 0, ça va faire du 7 mm à peu près. Hein. Et dessous, on voit bien qu'on a de l'acajou une pièce avec un numéro de série marqué dessus. Bon, bah là on est sur une fabrication un peu classique, mais classique quali, c'est cool. Je remonte le manche, j'ai vu ce que je voulais voir. Il me reste à retirer le capot, remettre les cordes en tension et réaccorder la mémère. Ok, bon, bah, tous les tests d'aptitude sont passés, à peu près bien passés. Maintenant, bah, je vais aller voir ce que ça donne une fois branché. Donc, juste après, je vais vous laisser avec mon modeste test. Un peu de son clair, un peu de son un peu plus vénère. Alors franchement, si vous cherchez, hein, il y a pléthore de vidéos avec des guitaristes très talentueux qui vous ont fait une démo qui sera bien meilleure que la mienne. Hein, excusez-moi les gars. Mais dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si c'est pas encore fait et qu'on veut pas louper d'autres vidéos de ce type-là, eh ben allez, on s'abonne. Et puis j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si elle vous plaît cette voix-là, si ça vous donne envie ou pas. Et n'oubliez pas, allez faire un petit tour quand même dans la description, parce que normalement, vous aurez votre petit code promo avec 5% dessus. Donc je vous laisse faire le calcul, mais 5% sur 1689 €, ça fait un peu de blé. Hein? Bon, vous portez vos calculettes, vous vérifierez. Bon, dans tous les cas, il me reste juste à vous dire à très bientôt les gars. Je vous embrasse fort les petits moussaillons.